les petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, bienvenue à Monduria. Donc nous sommes dans les Pouilles. Je n'ai pas eu l'occasion de faire de vidéo avant parce que les lieux ne s'y prêtaient pas. Donc voilà, ici je me suis dit, là on est nickel, on a une super table, une super petite cour. Je ne sais pas si vous voyez, là on a, parce que je n'ai pas le retour caméra, on a pêché. Donc c'est abricot, neuf. On est vraiment super, là on a un petit coin vraiment génial. Et donc voilà, je vous fais profiter gentiment de notre petite terrasse où on a déplacé la table dans l'ombre parce qu'on a quand même 36 degrés aujourd'hui. Donc il fait un peu chaud boulette. Et je me dis, je vais penser à mes abonnés et les autres d'ailleurs et faire un petit tirage au soleil. Enfin au soleil, dehors. Parce qu'au soleil, franchement, c'est intenable, c'est intenable. J'ai mon petit jus de pêche bien frais qui sort du frigo. Non, pas de pêche, de poire. Il y avait aussi des petits jus de pêche. Nos petits oignons aussi. On a pris une petite chambre d'hôte ici, mais on a vraiment carrément presque toute une petite partie de maison. Pour pas grand chose en fait. C'est top. Et on a pris un frigo tout plein. Enfin, plein de petites boissons, plein de petites gougouilles. Donc franchement, on est vraiment juste nickel. Et vu qu'il fait trop chaud pour bouger, que mon fils est un petit peu en mode... je me suis dit que j'allais prendre un peu de temps pour vous. Donc voilà. On va voir les énergies du jour, voir un petit peu ce qui nous entoure, voir quel message on peut nous faire passer. Alors ici j'ai pris l'oracle des triades, la triade. Je l'ai pris spontanément, je ne sais pas pourquoi. C'est pas forcément par elle que je commence en général, ou je prends. C'est pas forcément toujours mon premier choix, mais voilà, je suis allée vers elle, c'est qu'il y a un truc à dire. Donc on va voir les messages que la triade a à nous faire passer. Vous savez qu'elle est toujours un petit peu cassante. Donc prenez ce qui vous parle, le reste vous laissez. Hein. Bon, il y en a certains qui m'ont fait des remarques parce que j'ai osé parler d'une perte d'enfant. Oui, excusez-moi, c'est vrai que c'est pas le genre de choses qu'on aime bien annoncer ou qu'on aime bien. Mais certains, voilà, chez qui ça fait écho, je n'annonce pas de perte d'enfant, mais je dis qu'effectivement certains peuvent être touchés par ça. Et si je le vois dans les cartes, vous savez, moi je cache rien, je dis ce que je vois. Et comme je dis toujours, il y a plusieurs lectures possibles et c'était une des lectures possibles. Donc voilà. Quand il y a plusieurs lectures, où il peut y avoir le retour de quelqu'un, je le dis. Parfois c'est un retour, mais qui n'est pas fructueux, je le dis aussi. Comme je dis, vous êtes nombreux à regarder une même vidéo, donc on ne peut pas toujours avoir effectivement une seule lecture pour tout le monde. Ce n'est pas normal. Il faut effectivement prendre en considération qu'il y a plusieurs lectures possibles pour différents cas, différentes personnes. Donc voilà. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout restez maître de votre télécommande, maître de votre vie. On va voir des énergies, des messages. Une femme qui voit clair. Voir de quoi on va un petit peu nous parler. C'est parti. L'isolement, la mutation, le sacrifice, l'illusion. Au centre de notre tableau, le silence, la nécessité, l'élévation, le choix, la réussite. Et en dos de deck, nous avons la richesse. Je vous mets là. Alors, un petit coup de jus pour moi. À 36 degrés, je vous avoue bien que c'est un peu chaud, un peu les marrons. Alors, ici, donc comme je disais, le silence au centre de notre tableau. Oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse attention parce que si je mets mes bras par là, vous ne voyez plus rien du jeu. Il se retrouve en premier plan. Donc, le silence. Ici, on est vraiment dans une période pour certains où on parlait tout à l'heure d'une femme qui voit clair, qui a cette clairvoyance. Et ici, on nous parle du silence. Donc, je pense qu'ici, ça concerne des personnes qui sont en introspection. Hommes ou femmes, vous savez, on peut adapter, hein. Mais ici, on nous parle en tout cas de personnes qui sont dans le silence, peut-être le mutisme, parce qu'on a quand même la mutation au-dessus, donc on est quand même peut-être dans une forme de mutisme pour certains, de volonté de se taire, par introspection, on a quand même nécessité, hein. Donc il y a pour certains nécessité de passer par le silence, parce qu'on est en mode de mutation, il y a peut-être des choix à faire, des décisions à prendre, et du coup on passe par le silence pour voir un petit peu comment on évolue, comment aller voir. Voilà, on voit clair, mais on a besoin d'aller chercher en quoi on voit clair, en quoi, qui nous sommes vraiment, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Donc il y a ce besoin d'isolement, de silence, pour réussir à faire ses choix et s'élever
pour quelque chose effectivement qui va nous ressembler davantage. On a vraiment ici cet esprit évident. On a la réussite avec cette nécessité parce qu'on s'est sacrifié par le passé. Et par rapport à ça, il y a justement cette sensation de devoir voir où on peut se sacrifier et où on doit arrêter de le faire. On a effectivement des personnes qui se sont beaucoup sacrifiées par le passé et qui ont peut-être décidé de ne plus se sacrifier. Mais en même temps, voilà, plus ou trop, il y a un juste milieu. Je crois qu'il faut pouvoir effectivement garder dans certains moments nécessaires d'une relation autre, un petit peu comme pouvoir mettre de l'eau dans son vin. Et certains sacrifices sont parfois nécessaires parce que pas trop grands et que c'est pas forcément ça qui fait que on se perd. Hein. Il y a des petits sacrifices nécessaires, mais d'autres qui sont petits trop. Donc on nous parle de sacrifices nécessaires pour réussir. Alors pour certains, ça va peut-être être de sortir du mutisme, de sortir du silence. En tout cas, sortir peut-être de l'illusion pour certains aussi. Certains peut-être parlent trop de blabla et finalement créent une illusion. Et peut-être que d'autres, par le silence, en créent une autre d'illusion. C'est pas parce que quelqu'un se tait, ne dit rien, ne communique peut-être pas avec vous qu'il n'y a peut-être pas des sentiments, des émotions, des choses, entre guillemets, qui pourraient être dites. On nous parle en tout cas ici qu'il y a une forme d'isolement qui est volontaire pour se transformer, pour avoir ce silence et peut-être faire tomber les illusions, en tout cas pour une élévation. Ça, clairement, on nous le dit ici. Il y a des choix à faire. Il y a vraiment cette nécessité, pour beaucoup d'entre vous qui regardez, si vous vous sentez dans cette guidance, cette volonté de faire changer les choses en profondeur ici. On a vraiment ici, en dos de deck, la richesse. Donc on a vraiment... on sait que ce travail n'est pas bêtement fait. On sait que c'est vraiment pour quelque chose qui va être nécessaire pour nous, pour l'avenir. Donc ça, vraiment, on a ça qui est fortement marqué. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que moi, ici, j'ai l'impression que... Je vais voir s'il n'y a pas moyen de foncer un peu, enfin, justement moins. Non, je ne sais rien faire. Je ferai pour la prochaine. Alors, je vais voir pour l'isolement. On parle de la naissance. Je crois qu'il y a une forme de nouvelle naissance, justement. Comme je dis, on veut muter, on veut se transformer, on veut évoluer vers quelqu'un d'autre. On veut quelque part renaître à nouveau, d'une certaine manière. Delta, on voit clair. On voit qu'il y a une nécessité, effectivement, de changer, de s'isoler pour retrouver un nouveau nous. On sent que c'est nécessaire. Sacrifice, ici, on nous parle de mort d'une femme. Donc, on parle, je pense que il y a une femme qui a décidé de vraiment changer, laisser mourir une part d'elle-même pour refaire naître avec cette naissance une part d'elle qui voit beaucoup plus clair, qui sera moins dans le sacrifice où elle va davantage s'écouter. Ici, c'est voir clair, mais en même temps, c'est écouter son intuition, c'est s'écouter soi. On retrouve d'ailleurs ce triangle, même s'ils sont à l'envers, puisqu'on a effectivement le côté lune, terre et tout ça et eau, mais on a effectivement ici cette volonté de se sacrifier peut-être momentanément pour faire mourir une part de nous. Voilà, c'est le sacrifice en fait, c'est de faire laisser mourir une part de nous et renaître quelque part en mieux, à quelque chose qui nous correspond au niveau de l'intuition et autres. Au niveau de l'illusion ici, on nous parle des racines. Pour certains, l'illusion, ça peut être été ce qu'on nous a appris par le passé. Les racines, c'est aussi bien le passé présent que tout le côté éducation, que ce côté valeurs qu'on nous a inculquées, que ça peut être parfois religieux ou culturel. Il y a vraiment cette volonté ici de retourner à l'essentiel avec cet arbre de vie ici. Il y a vraiment cette nécessité de retourner à l'essentiel, à l'essence même de qui nous sommes à la base, sans l'influence des autres, sans l'influence de plaire aux autres, de montrer qu'on sait, qu'on a raison. Voilà, tout ce côté ici, arbre de vie ou arbre de mort, selon comment on les prend avec Séphiroth ou autre. On est vraiment aussi dans cette nécessité de faire tomber le masque, de se retrouver, d'être authentique, d'être vrai, et d'aller chercher finalement toutes ces fausses croyances qui ont altéré notre évolution, notre jugement, qui ont fait qu'on est qui nous sommes, peut-être par erreur. Alors pas qu'on n'est pas la bonne personne et qu'on s'est trompé surtout, pas forcément, mais aller remettre le doigt sur les choses qui correspondent plus à des attentes des autres, à une culture, à une éducation, que réellement à nous, qu'à notre essence. Donc c'est vraiment aller faire le tri ici pour moi. Le tri dans ce passé qui fait qu'on est peut-être encore à l'heure d'aujourd'hui dans le silence. Dans les illusions, pardon. On parle même de liens puissants. Ça peut être lié à d'âme, ici on parle de frères et sœurs, mais ça peut être lié effectivement d'âme sœur ou de flamme jumelle pour certains qui aiment ce terme. Moi je n'aime pas, vous savez. Donc
voilà, on a vraiment cette nécessité pour certains de faire tomber peut-être le masque dans certaines relations. Plus les relations sont fortes, plus on a peur de les perdre, plus on va peut-être montrer de nous une image qui n'est peut-être pas nous. Parce qu'on veut plaire à tout prix, parce qu'on veut rentrer dans le cadre, parce qu'on veut euh, créer une forme d'illusion, et c'est pas volontaire, hein, c'est vraiment plus... on a envie que ça marche, quoi. On a envie que ça marche, alors du coup on peut parfois, dans le passé, créer une illusion sans le vouloir, parce que c'est pas forcément volontaire du tout, pour rentrer dans cette illusion qu'on peut avoir chacune de l'histoire idéale, de l'histoire comme on l'a peut-être rêvé petit, parce que comme je dis souvent, nos rêves sont adaptables. Il faut effectivement qu'ils évoluent avec nous. Si vous avez un rêve que vous avez fait quand vous aviez 15 ans, dites-vous bien qu'il y a beaucoup de chances qu'à l'âge que vous avez, peu importe l'âge que vous avez, ce ne soit plus le même rêve. Parce que vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez compris certaines choses. Il y a certaines choses que vous allez vous rendre compte qui ne vous intéressent plus et d'autres qui vous intéressent bien davantage. Donc il faut réajuster nos rêves, nos espoirs, notre image de nous, notre image du couple, de la relation, de l'amour, de l'homme idéal. Enfin, voilà, je crois que tout ça, on se rend compte, je crois d'ailleurs avec le temps, qu'il n'y a plus d'image idéale de quoi que ce soit de l'amour, que ça se fait au cas par cas, au fur et à mesure, avec les expériences, avec les personnes qu'on croise, parce qu'une relation avec une personne, avec une autre ne sera pas la même, parce que chaque personne réveille une personne différente, une phase différente de nous. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais même si on a X relations, on a rarement la même relation, mais même en tenant simplement compte de qui nous sommes, nous, je ne parle même pas de l'autre. L'autre est une forme d'inconnu qui forcément diffère d'une relation à l'autre, mais même nous, on agit différemment dans une relation ou dans une autre, parce que chaque personne vient titiller une part de nous différente. Parfois, il y en a certains, si vous avez déjà remarqué, qui attirent le meilleur de nous et d'autres qui nous font ressortir le pire. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Donc il y a vraiment cette volonté de faire tomber ces illusions, de trouver vraiment qui nous sommes, de trouver vraiment l'essence même de qui nous sommes sans interaction, sans se servir de notre passé qui a pu nous influencer, comme je disais, par une éducation haute, ou sans directement intervenir par rapport à des liens forts pour lesquels on a envie de se modifier, pour lesquels on a envie de montrer le meilleur, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a un petit peu de ça ici. Voilà. Pour aboutir vraiment à faire quelque chose de mieux, de plus juste, comme je disais, avec le delta, une naissance, et aboutir vers quelque chose qui est beaucoup plus dans notre intuition, dans qui nous sommes en nous écoutant. Faire mourir une partie de nous pour renaître vraiment dans la femme ou dans l'homme que vous êtes vraiment. On voit ici qu'il y a cette nécessité de prendre du recul, de la distance, de méditer, de s'écouter. On est vraiment dans le même esprit ici. Pour certains, vous allez peut-être formuler des prières, et là on nous dit une fois de plus, écoutez-vous, pour que vos prières soient authentiques, soient alignées avec qui vous êtes. Parce que comme je dis, parfois on fait des rêves, on fait des prières, on fait des souhaits, et puis on se rend compte finalement que c'est plus vraiment ce qu'il nous faut. Donc ici c'est vraiment ça. Méditez, écoutez-vous, pour voir vraiment ce qui vous est nécessaire, ce qui est vraiment important pour vous, pour que vos prières soient au plus justes avec qui vous êtes maintenant, pour réussir votre vie finalement, vos attentes, vos besoins, vos demandes. Il faut avoir la sensation d'être accompli. Donc pour certains, le silence, c'est pénitence. Ça peut être compliqué de se taire pour certains, mais en même temps, certains vont se rendre compte que finalement, ne plus avoir à rentrer dans la confrontation, dans les conflits, de devoir expliquer et traduire son âme, de devoir se justifier, de devoir se disputer avec certains, on se rend compte que parfois, le fait d'être dans le silence, dans la méditation, il y a une nécessité justement parce qu'on stoppe un peu cette pénitence. On ne subit plus les autres, on ne se subit plus l'un l'autre. C'est même parfois assez compliqué de retourner vers les autres à ce moment-là parce qu'on a compris à quel point être seul, une fois que ça se gère bien, une fois qu'on a intégré qu'être seul, ça peut être un cadeau, que ça peut être merveilleux, que ça peut être génial, on a parfois du mal à retourner vers les autres justement. Et ici, c'est vraiment justement pour pouvoir se retourner vers les autres après, mais en étant fort d'être nous-mêmes, d'être bien dans notre peau, et de nous assumer face aux autres, sans plus avoir d'illusions pour quelconque raison. Et ça, c'est très bien, mais c'est un travail qui est long. C'est un travail qui ne se fait pas du jour au lendemain et qui n'est pas sans peine, qui demande, comme on dit, un peu du sacrifice, parce qu'on laisse mourir une part de nous, qu'on connaît depuis peut-être des années, voire des décennies. Et ouais, pour certains, je crois même pour tout le monde, c'est très compliqué de laisser partir une part de nous, même si elle n'est pas... je ne vais pas parler de bonne ou mauvaise, parce que parfois il y a des parts de nous bonnes qu'on doit laisser partir parce qu'elles sont trop bonnes et que ça n'est pas non plus ce qu'il faut. Que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises, on doit laisser partir parfois et des bonnes et des mauvaises, parce qu'elles sont trop extrêmes
Et si elles ne nous correspondent pas, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, voilà, il vaut mieux être dans l'entre-deux. Surtout si ça nous correspond d'être dans l'entre-deux, mais c'est plus facile de laisser partir quelque chose de l'entre-deux que de laisser partir quelque chose de très bon en soi ou de très mauvais. Donc c'est là parfois la difficulté de laisser mourir une part de nous. Pour certains, enfin pour beaucoup. Au niveau des choix, ici on nous parle de foudre. Et celle-là je vais la retourner aussi parce qu'elle vous laisse retourner toutes les deux. On parle d'adversité, on parle d'adversaire. Donc ici on a vraiment un choix à faire conséquent. Je crois que pour certains, il y a encore une tour qui va tomber, il y a encore une maison de Dieu, quelque chose d'assez compliqué qui va vous tomber dessus, qui va effectivement vous mettre dans une décision assez complexe, surtout quand je vous dis que voilà, qu'on a des parts d'ombre et des parts de lumière, il faut parfois laisser tomber. Et là, on peut se retrouver parfois effectivement avec une réaction très positive ou très négative. On se dit oui, voilà, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre une décision. Et l'idée est parfois effectivement d'être dans l'entre-deux, mais si vous ne vous retrouvez pas dans l'entre-deux, je suis capable d'être en colère ou de me taire, vous voyez, mais l'un et l'autre ne sont pas bons. Donc voilà, il faut arriver à trouver effectivement un équilibre, mais un équilibre, comme je dis, qui nous correspond pour bien faire. Et là, on sent qu'effectivement, il va y avoir vraiment une nécessité de passer par ce silence, de s'écouter pour pouvoir faire un choix, parce qu'on a vraiment un truc qui va venir nous tomber dessus avec cette foudre, qui va nous obliger vraiment à refaire face à cette adversité, à ce côté blanc et noir, bon et mauvais, chaud et froid, enfin vous avez compris l'idée. Donc ici, il va vraiment falloir vous réajuster. C'est vraiment ce qui va être ici mis en lumière. La mutation, je regarde, on parle d'un retour. Je crois qu'au niveau de la mutation, soit pour certains, il y aura un retour de quelqu'un, de situation, de choses que vous avez déjà vécues par le passé et qu'on va vous représenter. Peut-être même certaines choses de vous-même qui vont peut-être remonter à la surface. Que vous aviez peut-être... Ouh là là là, toutes les cartes qui s'envolent, ça ne m'arrange pas du tout ça. Tant qu'elles ne vont pas trop loin, ça va, mais... Jusque-là, j'ai pas de vent, donc c'était bien. Donc il peut y avoir effectivement ici un retour. Oh là, tous mes E là en plus. Avant transformation, des choses qui vont se représenter pour voir si vous avez vraiment évolué. C'est une forme de test ici qu'on va vous faire. On va vous faire une forme de test pour voir si vous réagissez encore de la même manière, si voilà, pour voir si vous vous mentez encore à vous-même quelque part. C'est un petit peu ça ici. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Quelque chose pas trop long. Je préfère faire un deuxième tirage s'il faut, mais... Écoutez, il y a une carte qui vient de s'envoler, c'est qu'elle ne devait pas être dans le tirage. Hein. Je vais les ramasser après. Ce petit vent se lève, ça fait un bien fou pour moi, je vous avoue bien. Mais pour les cartes, du coup, ça ne m'arrange pas. Les énergies de ce message, s'il vous plaît. La joie, l'élévation, la distance, l'accusation, l'examen, la culpabilité, miroir magnétique, le rêve, l'enfermement. Et on a le verdict. Alors pour le verdict, on nous parle d'un verdict au niveau de la famille, de passion, d'addiction, de sexualité, de choix à faire, dont on serait protégé parce qu'on sentira un petit peu déjà comment les choses se passent par rapport à une séparation. Donc pour certains, effectivement, il y aura peut-être des choix à faire concernant effectivement des familles, des couples et tout ça, parce qu'on parle de famille et de sexualité. On parle effectivement de clairvoyance par rapport à une séparation. Alors pour certains, ça peut être une séparation passée parce qu'on nous parle d'hérédité, de séparation de famille, c'est pas forcément toujours en couple. On nous parle d'une clairvoyance. Ça peut être quelqu'un qui voit clair dans le fait que vous allez vous séparer ou justement qui voit clair dans le pourquoi on a été séparés et qui peut peut-être réparer les choses parce qu'on parle de changement. Donc soit une séparation peut être actée, soit on peut revenir dessus parce qu'on parle quand même de féconde. Mais comme je dis, ça peut être une séparation féconde comme une remise ensemble. Pour un mieux quoi qu'il arrive derrière. Hein. Donc peu importe que ce soit une séparation ou une remise ensemble, c'est pour être mieux derrière. Alors, ici on nous parle effectivement au centre du tableau d'examen. C'est une mise en examen, c'est une forme de test. Ça peut être une formation, ça peut être effectivement prendre des informations quelque part.
des examens pour certains. Ici, on est quand même beaucoup dans la période d'examen encore pour certains. Même pour un entretien d'embauche ou des choses comme ça. On va être mis en examen, être testé, ou tester une situation, tester une relation, tester un travail. On peut être testé ou tester les autres ici. Parce qu'on voit qu'il y a des accusations. Certaines personnes vont peut-être se sentir effectivement testées, et du coup on va se sentir coupable effectivement d'avoir testé la personne. Du coup c'est quand même mis tout ça au-dessus de la méditation, de la prière et du silence. Pour certains, il y a un test qui est fait peut-être pour vous ou pour l'autre personne de se taire. On se tait pour voir comment peut-être l'autre va réagir, ou peut-être pour voir nous comment on va réagir. On parle d'une accusation pour certains, parce qu'on voit effectivement cette carte de l'illusion. Alors quoi, c'est vrai, tu te tais pour me donner l'impression que tu ne tiens plus à moi, ou justement tu te tais pour éviter les conflits. Enfin voilà, il peut y avoir effectivement une incompréhension face à ce silence, et surtout face aux illusions. Si elles tombent, il y a des comptes forcément à rendre, parce qu'on va vous demander d'expliquer peut-être. Alors maintenant, il n'y a pas d'obligation toujours à expliquer. Disons que ça dépend de la relation que vous voulez derrière, ou si c'est familial, le travail ou autre. Effectivement, c'est plus confortable parfois, si on veut que la relation soit comprise et perdure, d'expliquer. Maintenant, on n'a pas toujours d'obligation de devoir justifier tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Ici, on nous parle effectivement d'isolement, de naissance, de delta, et on a la joie. Donc, dès qu'on s'isole, qu'on s'écoute pour refaire un nouveau départ, en s'écoutant, en étant aligné avec nos besoins, notre intuition, on est en joie, on est bien. On nous parle ici effectivement de mutation, de retour de mensonge pour une évolution. Donc là, quelque part, comme je vous dis, vous allez être confronté effectivement à un retour, que ce soit de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, ou des retours de mensonges que vous avez peut-être fait, qui vont vous retomber dessus, et ça va vous faire évoluer, parce que vous allez voir que votre mécanisme a changé. Ici, au niveau du sacrifice, qu'on parle de mort et de renaître pour une femme, ça peut aussi être grâce à une prise de distance. Soit vous allez vous distancer de certaines choses, de quelqu'un ou autre, soit c'est la distance qui va vous permettre, pour certains, de mourir un peu et de renaître, qui va vous permettre, avec la distance, avec le silence, de voir plus clair. C'est certains qui vont passer par là, par le silence et la distance pour voir clair, et d'autres, c'est en voyant clair qui vont quelque part se distancer de certaines personnes, ou d'une partie d'eux-mêmes d'ailleurs. Donc là j'ai dit ici, nécessité effectivement, si certains effectivement se sentent coupables de certaines choses, la méditation peut être effectivement nécessaire pour pouvoir revenir vers quelque chose qui vous ressemble davantage. On parle d'élévation, et d'élévation de qui? De vous, c'est très bien. On parle ici du rêve, donc on est clairement un choix avec une maison, comme je dis, la foudre, c'est la maison de Dieu, tout ça. L'adversité, l'adversaire, c'est vraiment le conflit, c'est la dualité entre deux personnes, deux choses, deux événements, deux situations, s'engager ou pas, rester marié ou divorcé, se mettre en couple ou rester seul, il y a plein de choses possibles. Et on voit vraiment que quelque part, il y a cette forme de rêve. Alors le rêve, une fois de plus, faut-il encore, comme la prière, qu'il soit encore adapté à nos besoins, à nos envies. Donc ça, on vous demande de faire attention justement, de ne pas vous tromper de rêve, de ne pas reprendre vos rêves de petite fille de 15 ans ou de 20 ans et de réaliser que finalement, votre rêve peut être aussi un adversaire. Si quelque part, vous rêvez de quelque chose qui ne vous correspond plus, de quelque chose peut-être qui est devenu inatteignable parce que plus vous, de garder finalement en tête que ce rêve, il faut peut-être le réadapter, comme je disais tout à l'heure. Et cette tour va vous aider à réadapter votre rêve, justement. On parle de réussite par rapport à un enfermement. Donc effectivement, l'enfermement peut pour certains, comme je disais, comme la distance, peut aider à avoir clair en vous, à vous écouter et à ne pas être sous influence des autres, que ce soit des gens ou des situations, et de vous permettre de vraiment vous écouter, vous, sans l'intervention de qui que ce soit. Des accusations concernant un retour, donc comme je dis, il peut y avoir des retours de situation, de personnes, de sentiments, des retours de mensonges, ou alors comme je dis, les illusions qui tombent, les masques qui tombent, du coup on peut être accusé effectivement pour certaines choses, vous ou les autres, peuvent être accusés effectivement de devoir rendre des comptes par rapport à cette illusion qui tombe. Mise en examen par rapport à des jalousies. Voilà, donc je pense que certains effectivement vont tester leur autre ou vont être testés par rapport à des jalousies, par rapport peut-être à une fidélité ou par rapport à leur confiance en eux, parce que souvent s'il y a jalousie, c'est qu'on n'a pas confiance en soi. Donc il va y avoir une forme de test avec tout ça ici. On parle qu'il faut travailler là-dessus, c'est vraiment un travail. Si on est jaloux, c'est que souvent il y a un problème quelque part. Ça peut être de la communication, ça peut être dans notre confiance en soi. Enfin, voilà. Souvent, s'il y a de la jalousie, il y a quelque chose quelque part à travailler, chez vous, chez l'autre. Voilà, bonne chance. Alors au niveau de la culpabilité, on nous parle de contrat. Donc ça peut être effectivement un contrat fait avec vous-même par rapport à la prière, avec l'univers, de dire voilà,
apportez-moi ça s'il vous plaît, voilà, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. On parle de quelque chose de bienveillant en tout cas ici. Et d'un nouveau départ. Hein. On a vraiment un nouveau départ. C'est une prière qu'on souhaite faire vraiment, un contrat qu'on se fait à soi-même pour ne plus s'en vouloir. Parce que pour certains, devenir soi, c'est peut-être être moins gentil, de faire moins ce qu'on attend de nous. Et du coup, on peut culpabiliser. Je suis comme ça, moi. J'ai tendance à vite culpabiliser par rapport aux situations, à m'en vouloir, de faire du tort aux autres, ou de ne pas leur faire plaisir, ou de ne pas aller les voir quand ils veulent, alors que moi, j'ai pas envie. Enfin, voilà, c'est plein des choses comme ça. On peut se faire un contrat avec soi-même et dire, voilà, il faut que j'arrête de culpabiliser pour tout et pour rien, parce que les autres attendent ça de moi, c'est pas pour ça que je suis obligée de le faire. Et finalement, d'être bienveillant vis-à-vis de soi-même pour avoir une renaissance, un nouveau départ. Ici, on parle d'un homme ou avec un homme. Au niveau de l'enfermement, on nous parle d'un compromis pour la réussite ici. Donc, voilà, de faire les choses autrement. Pour certains, il va y avoir un départ à l'étranger, un déménagement, une prise de distance. Pour d'autres, on va simplement avoir envie de faire les choses autrement, de négocier autrement, de trouver un compromis autrement, de ne plus faire les choses de la même manière qu'on l'aurait fait avant. Mais on a vraiment cette carte d'enfermement, donc on peut imaginer à la maison, et puis de l'étranger qui est vraiment à l'extérieur. Donc c'est aller vers l'extérieur, peut-être autrement. On avait peut-être tendance à trop être enfermé chez soi, à ne faire que ce que les autres attendaient de nous, et là on nous encourage à sortir, à voir les gens, mais à agir avec eux autrement, de ne plus se sentir justement peut-être à leur merci, à devoir fluctuer en fonction d'eux, à devoir faire ce qu'ils attendent de nous, mais simplement être nous, vraiment, nous écouter et ne pas avoir besoin d'être enfermé chez soi pour ça, de pouvoir le faire aussi dehors. Si on arrive à savoir, en étant enfermé chez soi, de quoi on a besoin, qui nous sommes, c'est un très bon début. Et une fois qu'on pense l'avoir ancré, il faut essayer d'aller tester ça dehors pour essayer de rester comme ça dehors. Et c'est ça parfois le plus gros défi, et je le prends pour moi aussi. Hein. Parce qu'effectivement, là, autant quand on est chez nous, tout seul avec notre idée de changement, ben, on est dans le silence, hein, on ne se confronte à personne. Et puis alors une fois qu'on sort, effectivement, avec le masque est tombé, et quand je dis le masque est tombé, c'est pas forcément négativement, mais forcément les gens voient qu'on a changé, peu importe la façon, la manière. Les gens vont voir, que ce soit nos familles, que ce soit nos liens forts, ils vont voir qu'on change. Et là, avant tu faisais ça, pourquoi ça ne le fait plus maintenant? Parce que j'ai changé. Et ça, voilà, c'est changer les choses, faire les choses autrement, même par rapport aux gens à l'étranger ou à l'extérieur. Il y a vraiment cette nécessité d'aller un peu se tester, comme je disais. Allez se tester. Et il y en a une victoire, hein. Vous allez y arriver, vous allez aller vous tester dehors et ça va être top, hein, ça va être bien. Bon, ici, il faut vraiment travailler sur votre enfant intérieur. Il faut travailler sur votre enfant intérieur pour tout ça. Écoutez-vous, c'est votre cœur qui est le meilleur guide, j'ai envie de dire, pour savoir qui vous êtes. Vous écoutez votre corps et en fonction des messages que vous ressentez, quand vous faites quelque chose, quand vous dit quelque chose ou que vous subissez quelque chose, interrogez-vous pour savoir d'où ça vient, pourquoi ça vous touche. Et peut-être essayer de comprendre dans votre histoire pourquoi ça vous touche depuis, enfin si fort. Ou voilà, il y a souvent plusieurs réponses qui approchent. Et puis une fois que vous avez un petit peu pu travailler ça, alors vous pouvez effectivement, comme je dis, essayer d'aller travailler ça à l'extérieur pour voir effectivement si vous arrivez, en ayant compris votre mécanisme, à l'adoucir, à faire en sorte que ça vous paralyse moins, que ça vous stabilise, voilà, que vous puissiez être stabilisé dans vos relations, dans votre vie, pour pouvoir être voilà, aligné avec vous-même. Donc ça, je pense que c'est vraiment important pour vous ici. Écoutez, je n'ai pas pris de petites cartes de conseils. Donc je ne sais pas ce que je vais prendre. Allez, je vais prendre une carte. J'aime pas parce qu'elle s'associe normalement avec d'autres cartes. Ben voilà, celle-là, c'est bien. Écoutez, on nous parle ici d'invitation, de tendresse, de douceur avec le bouquet. Donc je pense que c'est une invitation, de toute façon, être bienveillant vis-à-vis de vous-même, être bienveillant vis-à-vis des autres malgré tout. Et que tout ça ne peut être au final que positif pour vous, même si ça peut déstabiliser les autres de vous voir changer, et vous-même aussi d'ailleurs, parce que vous allez voir des personnes réagir parfois durement ou s'éloigner de vous, certains momentanément, certains pour toujours. Ce sera de toute façon pour un meilleur pour vous, pour une bienveillance pour vous. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance, je ne vais pas dire au soleil, parce que comme je disais, on est à Londres, mais à 36 degrés, vous a convenu, vous a plu, vous a fait du bien. Donc je vous embrasse plein. Un grand merci pour tous vos messages de soutien, parce que j'ai vu tous vos petits messages d'évidence que j'avais un petit peu préenregistrés pour vous. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle du Vergy. Ciao, ciao!